Avoir une force mentale qui surmonte tout n'est pas une question de talent ou de chance, mais de discipline et de entraînement. Depuis des siècles, la philosophie stoïcienne nous enseigne comment rester inébranlable face aux difficultés, en cultivant le contrôle de soi, la résilience et une vision claire de la réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 principes stoïciens puissants qui vous aideront à renforcer votre esprit. En les appliquant, vous développerez une mentalité capable de surmonter toutes les épreuves. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent notre mentalité à l'épreuve. Frustration, imprévus, échecs, conflits. Pourtant, ce ne sont pas ces événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous y réagissons. Les stoïciens nous apprennent que la clé de la force mentale réside dans notre perception et notre capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ces enseignements anciens peuvent vous aider à bâtir un esprit solide et inébranlable. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Principe 1. Perception objective. Imaginez que vous regardez un arbre. Vous voyez ses branches, ses feuilles, peut-être même ses fruits. Mais si vous commencez à penser « cet arbre est trop grand, il me fait peur » ou « il est laid, je ne l'aime pas », vous ajoutez des émotions et des jugements à ce que vous voyez. Les stoïciens, eux, vous diraient de simplement observer l'arbre tel qu'il est, sans rien y ajouter. C'est ce qu'on appelle la perception objective. Pourquoi est-ce si important? Parce que souvent, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais la façon dont nous les interprétons. Si votre ami ne vous répond pas tout de suite, vous pourriez penser « il m'en veut, il ne m'aime plus ». Mais en réalité, il est peut-être juste occupé. La perception objective vous aide à éviter de créer des drames inutiles. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur réside dans notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La perception objective est un outil pour y parvenir. Elle nous aide à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, comme la météo ou le comportement des autres, et à agir de manière rationnelle sur ce que nous pouvons influencer. Une curiosité. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, qu'il se répétait souvent « ceci est une chose et cela en est une autre ». Cela l'aidait à ne pas mélanger les faits bruts avec ses interprétations. C'est une pratique simple mais puissante que nous pouvons tous essayer. Alors, comment pratiquer la perception objective au quotidien? Commencez par observer vos pensées. Quand une situation vous stresse, demandez-vous « est-ce un fait ou une interprétation ?» Si c'est une interprétation, essayez de revenir aux faits bruts. Vous verrez que cela vous libère d'un poids énorme. Les stoïciens comparaient l'esprit à un jardin. Si vous laissez pousser les mauvaises herbes des jugements et des émotions excessives, elles étoufferont les fleurs de la raison et de la paix intérieure. La perception objective, c'est comme désherber ce jardin pour laisser place à la clarté. Une autre image qu'ils aimaient utiliser était celle d'un miroir. Un miroir ne déforme pas ce qu'il reflète. Il montre simplement la réalité telle qu'elle est. Essayez d'être ce miroir. Regardez les situations sans les déformer avec vos peurs ou vos désirs. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou insensible. Au contraire, la perception objective vous permet de mieux comprendre les autres et de réagir avec compassion. Si vous voyez quelqu'un en colère, au lieu de vous énerver à votre tour, vous pourrez vous demander « pourquoi agit-il ainsi ?» Cela ouvre la porte à l'empathie. Enfin, rappelez-vous que la perception objective est une compétence. Comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela deviendra une seconde nature. Et vous verrez à quel point cela peut transformer votre vie. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une situation difficile, prenez une grande respiration et demandez-vous « que vois-je vraiment ?» Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point les choses sont plus simples qu'elles n'en ont l'air. Principe 2. Pratique de la vertu. Imaginez que vous avez une boussole intérieure. Cette boussole ne vous guide pas vers le nord, mais vers ce qui est juste, bon et vrai. Pour les stoïciens, cette boussole, ce sont les vertus, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance.
Ces 4 valeurs sont comme les piliers d'une vie épanouie et équilibrée. La sagesse, c'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, sans illusion. C'est savoir distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Par exemple, au lieu de vous inquiéter pour des choses futiles, comme ce que les autres pensent de vous, la sagesse vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos actions et vos choix. La justice, elle, c'est traiter les autres avec équité et respect. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une même communauté humaine. Agir avec justice, c'est reconnaître cette connexion et faire ce qui est bien, même quand personne ne regarde. C'est aussi défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Le courage, ce n'est pas seulement affronter des dangers physiques. C'est aussi avoir la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Par exemple, dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, ou rester fidèle à ses principes face à l'adversité. Le courage, c'est l'antidote à la peur. La tempérance, enfin, c'est la maîtrise de soi. C'est savoir se modérer, que ce soit dans la nourriture, les plaisirs ou les émotions. Les stoïciens croyaient que l'excès mène au chaos, tandis que la tempérance apporte la paix intérieure. C'est comme conduire une voiture. Si vous allez trop vite, vous risquez de perdre le contrôle. Une curiosité. Les stoïciens pensaient que ces vertus sont interdépendantes. Vous ne pouvez pas être vraiment courageux sans être sage, ni juste sans tempérance. Elles fonctionnent ensemble, comme les pièces d'un puzzle. Si une pièce manque, l'image est incomplète. Mais pourquoi les vertus sont-elles si importantes? Parce qu'elles nous aident à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Elles nous donnent un sens de direction dans un monde souvent chaotique. Et surtout, elles nous rendent libres. En vivant selon ces valeurs, nous ne sommes plus esclaves de nos désirs ou de nos peurs. Une autre idée clé des stoïciens est que la pratique des vertus est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Chaque jour, nous avons l'occasion d'être un peu plus sages, un peu plus justes, un peu plus courageux, un peu plus maîtres de nous-mêmes. Et le plus beau, c'est que ces vertus ne dépendent que de nous. Personne ne peut nous les enlever. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons choisir d'agir avec intégrité. C'est cela, la vraie liberté. Alors, comment commencer à pratiquer ces vertus? Prenez une vertu à la fois. Par exemple, aujourd'hui, concentrez-vous sur la tempérance. Demain, sur le courage. Petit à petit, ces valeurs deviendront une partie naturelle de votre vie. Et vous verrez à quel point elles peuvent transformer votre façon de voir le monde. En fin de compte, les stoïciens nous rappellent que le vrai bonheur ne vient pas des richesses, de la gloire ou des plaisirs, mais de la manière dont nous vivons. En cultivant les vertus, nous cultivons aussi notre âme. Et c'est cela, la clé d'une vie pleine de sens. Principe 3. Accepter les adversités comme des opportunités. La vie est pleine de défis, et parfois, il peut sembler que le monde est contre nous. Mais les stoïciens nous enseignent que ces adversités ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées. Imagine que chaque obstacle est une pierre sur ton chemin. Au lieu de la voir comme un problème, tu peux l'utiliser pour construire un pont vers quelque chose de meilleur. Les difficultés, en réalité, nous poussent à grandir, à devenir plus forts et plus résilients. C'est comme un entraînement pour l'esprit. Prends l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien. Malgré les guerres, les trahisons et les pertes, il voyait chaque épreuve comme une chance de pratiquer la vertu. Il ne se plaignait pas, il agissait. Pour lui, chaque défi était une leçon offerte par la vie. Et si nous adoptions cette perspective, au lieu de dire « pourquoi moi ?», nous pourrions dire « que puis-je apprendre de cela ?» Cette simple question change tout. Les stoïciens croyaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons comment nous réagissons. Imagine que tu es un arbre dans une tempête. Les vents forts peuvent te secouer, mais si tes racines sont solides, tu resteras debout. Les adversités sont comme ces vents, elles testent notre force intérieure. Et chaque fois que nous surmontons une épreuve, nous devenons un peu plus comme cet arbre inébranlable. Une curiosité intéressante. Les stoïciens utilisaient souvent l'image du feu pour expliquer ce concept. Le feu purifie l'or en le faisant fondre,
et de la même manière, les épreuves purifient notre caractère. Elles nous aident à éliminer ce qui est superflu et à révéler notre véritable essence. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une difficulté, rappelle-toi que tu es comme l'or dans le feu. Tu es en train de devenir plus fort, même si cela ne semble pas évident sur le moment. Enfin, il est important de comprendre que les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la douleur ou les problèmes. Ils s'y confrontaient avec courage, sachant que c'est à travers ces expériences qu'ils pourraient atteindre la sagesse. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est précisément ce qui la rend intéressante. Chaque tempête, chaque défi, est une chance de découvrir qui nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une adversité, souris intérieurement. C'est ton moment de briller. Mais comment faire pour adopter cette attitude stoïcienne face aux épreuves? Tout commence par un changement de perspective. Au lieu de voir un problème comme une fin, vois-le comme un début. Par exemple, si tu perds ton travail, cela peut être l'occasion d'explorer de nouvelles passions ou de te réinventer professionnellement. Les stoïciens appelaient cela l'art de retourner les obstacles à son avantage. C'est une manière de reprendre le contrôle, même dans des situations qui semblent hors de notre portée. Un autre outil puissant des stoïciens est la pratique de la préméditatio malorum, ou la préparation mentale aux difficultés. Cela consiste à imaginer les pires scénarios possibles et à réfléchir à la manière dont tu pourrais y faire face. Cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, cela te prépare à rester calme et rationnel quand les choses tournent mal. Par exemple, si tu crains de rater un examen, imagine ce que tu feras si cela arrive. En planifiant à l'avance, tu réduis l'anxiété et tu te donnes les moyens de rebondir. Les stoïciens croyaient aussi en l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Personne ne traverse la vie seul, et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Si tu fais face à une épreuve, n'hésite pas à en parler à des amis ou à des mentors. Parfois, une perspective extérieure peut t'aider à voir des solutions que tu n'avais pas envisagées. Et en aidant les autres à surmonter leurs propres défis, tu renforces également ta propre résilience. Une autre leçon importante des stoïciens est de ne pas s'attacher aux résultats, mais de se concentrer sur les efforts. Par exemple, si tu travailles dur pour un projet, ne te focalise pas uniquement sur le succès ou l'échec. Apprécie le processus, les compétences que tu acquiers et les leçons que tu apprends en chemin. De cette manière, même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, tu auras tout de même gagné quelque chose de précieux, l'expérience. Enfin, rappelle-toi que les épreuves sont temporaires. Rien dans la vie ne dure éternellement, ni les bons moments, ni les mauvais. Les stoïciens nous encouragent à garder cette perspective pour ne pas nous laisser submerger par les difficultés. Quand tu traverses une période difficile, dis-toi que cela aussi passera. Et quand tu es dans un moment de joie, savoure-le pleinement, sans craindre qu'il ne s'arrête. C'est cette acceptation du flux naturel de la vie qui nous apporte la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une adversité, rappelle-toi de ces enseignements. Vois chaque défi comme une opportunité de grandir. Prépare-toi mentalement, cherche du soutien, concentre-toi sur tes efforts et garde en tête que tout est éphémère. En adoptant cette attitude stoïcienne, tu transformeras les obstacles en tremplin pour une vie plus riche et plus épanouissante. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu remercieras ces épreuves pour t'avoir rendu plus fort et plus sage. Principe 4. Détachement des résultats. Imaginez que vous êtes un archer. Vous prenez votre temps pour viser, vous ajustez votre posture, vous tendez la corde avec précision et vous lancez la flèche. Mais une fois que la flèche a quitté l'arc, vous ne pouvez plus rien faire pour influencer sa trajectoire. Les stoïciens utilisent cette image pour expliquer un principe essentiel, l'importance de se détacher des résultats. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous efforcer de faire de votre mieux. Au contraire, l'archer stoïcien met tout son cœur et toute son attention dans chaque tir. Mais il comprend aussi que le résultat final, que la flèche atteigne ou non sa cible, ne dépend pas entièrement de lui. Le vent, la distance, ou même un mouvement imprévu peuvent influencer l'issue. Dans la vie, c'est la même chose. Nous pouvons travailler dur, faire des plans détaillés,
et donner le meilleur de nous-mêmes, mais il y a toujours des facteurs qui échappent à notre contrôle. Un projet peut échouer malgré tous nos efforts, une relation peut se briser même si nous avons tout fait pour la préserver, ou un objectif peut rester hors de portée pour des raisons indépendantes de notre volonté. Les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir réside dans nos actions, pas dans les résultats. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude, notre effort et notre intention. Le reste, ce qui arrive après, n'est pas entre nos mains. En acceptant cela, nous libérons notre esprit de l'anxiété et de la frustration qui accompagnent souvent l'attachement aux résultats. Une curiosité. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'échec en soi qui nous fait souffrir, mais notre attachement à un résultat spécifique. Si nous apprenons à lâcher prise, nous trouvons une paix intérieure, peu importe ce qui se passe. Mais comment pratiquer ce détachement sans devenir indifférent ou passif? Tout est dans l'équilibre. Les stoïciens ne disent pas de ne pas se soucier du tout des résultats. Ils disent de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos efforts, vos choix, et de laisser le reste suivre son cours. C'est une forme de lâcher-prise actif, où vous agissez avec intention tout en acceptant que l'issue ne vous appartient pas. Prenons un exemple concret. Vous préparez un examen. Vous pouvez contrôler votre temps d'étude, votre concentration, votre préparation. Mais vous ne pouvez pas contrôler la difficulté des questions, l'humeur du correcteur, ou même votre état de santé le jour J. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez faire, vous réduisez le stress et vous donnez le meilleur de vous-même, sans être paralysé par la peur de l'échec. Une autre image que les stoïciens aimaient utiliser est celle du jardinier. Le jardinier plante des graines, arrose la terre, enlève les mauvaises herbes. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les plantes poussent. Mais il ne peut pas contrôler la météo, la qualité du sol ou les insectes qui pourraient endommager les plantes. S'il s'attache trop aux résultats, une récolte parfaite, il risque d'être déçu. Mais s'il se concentre sur le processus, il trouve de la joie dans l'acte même de jardiner, quel que soit le résultat. En fin de compte, le détachement des résultats ne signifie pas renoncer à vos rêves ou à vos objectifs. Cela signifie simplement reconnaître que la vie est imprévisible et que votre bonheur ne doit pas dépendre de choses que vous ne pouvez pas contrôler. En agissant avec intégrité et en acceptant l'incertitude, vous trouvez une liberté intérieure qui ne peut être ébranlée par les circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous vous fixez un objectif, rappelez-vous de l'archer stoïcien. Donnez tout ce que vous avez, mais ne laissez pas votre bonheur dépendre du résultat. Parce que, comme le disait Marc Aurèle, ce qui est bien, c'est ce que tu fais. Ce qui arrive ensuite, c'est la nature qui en décide. Et cette acceptation, c'est la clé d'une vie sereine et épanouie. Principe 5. Préparation aux adversités. Imagine que tu dois passer un examen ou affronter une situation difficile. Les stoïciens avaient une technique pour ça, la préméditation des adversités. C'est comme un entraînement mental. Au lieu de fuir les problèmes, ils les imaginaient à l'avance. Pourquoi? Parce que ça les aidait à se sentir prêts, même si ces problèmes n'arrivaient jamais. C'est un peu comme un super pouvoir contre l'anxiété. Tu sais, la vie est pleine d'imprévus. Un jour, tout va bien, et le lendemain, tout peut basculer. Les stoïciens ne se contentaient pas de croiser les doigts en espérant que tout irait bien. Non, ils se posaient des questions du genre « Et si je perds mon travail? Et si un proche tombe malade ?» En y réfléchissant à l'avance, ils se préparaient à réagir calmement, sans paniquer. Mais attention, ce n'est pas du pessimisme. Les stoïciens ne cherchaient pas à se rendre malheureux en imaginant le pire. Au contraire, c'était une façon de se protéger. En visualisant les difficultés, ils se disaient « Si ça arrive, je saurai quoi faire ». Ça leur donnait une sorte de bouclier mental contre les coups durs de la vie. Par exemple, Sénèque, un grand philosophe stoïcien, pratiquait ça tous les jours. Il se demandait « Et si je perds tout ce que j'ai ?» En y réfléchissant, il réalisait que même dans le pire des cas, il pourrait rester fort.
Ça ne veut pas dire qu'il souhaitait que ça arrive, mais il était prêt. Et ça, c'est une vraie force. Tu peux essayer toi aussi. Avant un événement stressant, prends quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Ensuite, réfléchis à ce que tu ferais dans cette situation. Tu verras, ça te donnera une sensation de contrôle. Et même si tout se passe bien, tu auras gagné en confiance. Les stoïciens croyaient que la peur vient souvent de l'inconnu. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre, on imagine le pire. Mais si on prend le temps de réfléchir à ces scénarios, ils deviennent moins effrayants. C'est comme regarder un monstre sous le lit. Une fois que tu allumes la lumière, tu réalises qu'il n'était pas si terrifiant. Cette pratique ne sert pas seulement à se préparer aux grandes épreuves. Elle peut aussi t'aider dans les petites choses du quotidien. Par exemple, si tu as peur de rater une présentation, imagine ce qui se passerait si tu bafouilles ou si tu oublies ton texte. En y réfléchissant à l'avance, tu te rendras compte que ce n'est pas la fin du monde. Un autre avantage de cette technique, c'est qu'elle t'apprend à accepter ce que tu ne peux pas changer. Les stoïciens disaient qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. En te préparant aux adversités, tu apprends à faire la différence. Et ça, c'est une leçon précieuse pour rester serein. Bien sûr, ça demande un peu de pratique. Au début, ça peut sembler bizarre de penser à des choses négatives. Mais avec le temps, tu verras que ça devient naturel. Et surtout, tu te sentiras plus fort, plus résilient. C'est comme si tu construisais une armure invisible contre les difficultés. Alors, la prochaine fois que tu te sens anxieux ou stressé, essaie cette technique stoïcienne. Prends un moment pour imaginer le pire, puis réfléchis à ce que tu ferais. Tu verras, ça t'aidera à affronter les défis avec plus de calme et de confiance. Et qui sait, peut-être que tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le pensais. Principe 6. Contrôlez ce qui est en votre pouvoir. La philosophie stoïcienne nous apprend une leçon précieuse. Concentrer notre énergie uniquement sur les choses qui sont sous notre contrôle. Cette simple distinction peut transformer notre approche de la vie. En effet, chaque jour, nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas changer. C'est ici que le stoïcisme nous guide. Il nous encourage à focaliser notre attention sur nos propres actions et attitudes plutôt que sur les circonstances extérieures. Prenons un exemple simple, la réaction face à un commentaire négatif. Plutôt que de laisser cette remarque perturber votre paix intérieure, le stoïcisme vous invite à choisir comment y répondre. Cette capacité à contrôler votre réaction vous donne le pouvoir sur votre état émotionnel. Ainsi, au lieu de vous sentir victime des paroles des autres, vous devenez maître de votre propre esprit. Cette approche est particulièrement utile dans les moments de crise. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, au lieu de paniquer, un stoïcien cherche à identifier ce qu'il peut faire pour améliorer la situation. Cette proactivité non seulement réduit le stress, mais augmente également l'efficacité personnelle, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela ne signifie pas que les stoïciens sont indifférents aux difficultés de la vie. Au contraire, ils acceptent ces défis comme des occasions de croissance. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous apprenons aussi à lâcher prise, ce qui apporte une tranquillité d'esprit inégalée. Cette sérénité provient de la compréhension profonde que l'on fait tout ce qui est en son pouvoir, sans s'inquiéter outre mesure des résultats. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la perspective. Face à un obstacle, il nous invite à le voir comme une opportunité de démontrer notre résilience et notre force de caractère. Cela transforme les expériences potentiellement négatives en tests de notre volonté et de notre intégrité, renforçant notre confiance en nos capacités à surmonter les adversités. Un autre aspect crucial du stoïcisme est l'acceptation. Accepter ne signifie pas se résigner, mais plutôt reconnaître les faits tels qu'ils sont sans y ajouter de la frustration ou du désir de contrôle. Cette acceptation libère de l'énergie qui peut alors être redirigée vers des actions constructives et positives qui sont réellement dans notre sphère d'influence. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par des exercices de réflexion et de méditation. Se poser régulièrement la question « Qu'est-ce que je peux contrôler ?» peut aider à recentrer l'attention sur les actions immédiates plutôt que sur les incertitudes du futur.
Cela renforce un état d'esprit orienté vers l'action et la résolution de problèmes. Le stoïcisme n'est pas juste une théorie, il est extrêmement pratique. Il peut être appliqué dans toutes les sphères de la vie, du travail aux relations personnelles. En cultivant une attitude stoïcienne, nous pouvons améliorer notre efficacité au travail en nous concentrant sur notre performance plutôt que sur les résultats, souvent imprévisibles. Les enfants peuvent également bénéficier de cette philosophie. En leur enseignant à se concentrer sur leurs efforts plutôt que sur les récompenses, nous les aidons à développer une résilience qui leur sera utile toute leur vie. Cette approche les prépare à faire face aux revers et aux échecs avec courage et détermination. En conclusion, embrasser les principes stoïciens de contrôle et d'acceptation peut profondément enrichir notre existence. En nous concentrant sur ce qui est vraiment en notre pouvoir, nous pouvons vivre une vie plus intentionnelle et paisible. Ainsi, le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à survivre dans un monde incertain, mais à prospérer en dépit des circonstances. Le stoïcisme nous offre une vision stoïque de l'acceptation, mais avec une touche proactive. Au lieu de subir passivement les événements, il s'agit de les accueillir avec une volonté de les transformer positivement. Cela peut être aussi simple que de changer notre discours interne de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette petite modification de perspective peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. Dans la gestion des relations, le stoïcisme se révèle particulièrement puissant. En se concentrant sur notre propre comportement et en acceptant les autres tels qu'ils sont, nous évitons bien des conflits et malentendus. Cela ne signifie pas tolérer le mauvais comportement, mais plutôt choisir de réagir de manière réfléchie et mesurée, en gardant le contrôle de nos propres actions et réactions. L'autodiscipline est un pilier central du stoïcisme. Elle nous enseigne à résister aux tentations et aux impulsions qui pourraient nous éloigner de nos valeurs fondamentales. Par exemple, face à la tentation de procrastiner, un stoïcien rappellerait l'importance de l'action et de l'utilisation judicieuse du temps, ressource finie et précieuse. Le concept de memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir, est également essentiel dans la philosophie stoïcienne. Loin d'être morose, cette idée nous incite à vivre pleinement chaque jour. Cela nous aide à mettre les petits désagréments en perspective et à focaliser notre attention sur ce qui est vraiment important dans nos vies. La gratitude joue un rôle crucial dans le stoïcisme. En appréciant ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque, nous cultivons un état d'esprit plus heureux et plus satisfait. Pratiquer la gratitude quotidienne peut transformer notre façon de voir le monde, en mettant en lumière les abondances plutôt que les manques. La résilience développée par la pratique stoïcienne est particulièrement utile dans les moments de grande adversité. Au lieu de se laisser submerger par les émotions, un stoïcien cherche à comprendre la situation et à trouver des moyens pratiques pour avancer, même dans les conditions les plus difficiles. L'équilibre émotionnel est un autre bienfait du stoïcisme. En maîtrisant nos réponses émotionnelles, nous pouvons éviter les réactions excessives qui pourraient endommager nos relations ou notre propre paix intérieure. Cet équilibre nous permet de faire face aux situations stressantes avec plus de sérénité. Le stoïcisme encourage aussi un engagement actif dans la communauté. En agissant de manière éthique et responsable, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais aussi à celui de la société. Cela renforce le sentiment de connexion et de but, élément clé d'une vie épanouie. Enfin, le stoïcisme nous apprend la valeur de la simplicité. En réduisant nos désirs et en nous concentrant sur l'essentiel, nous pouvons éviter les pièges de la surconsommation et du matérialisme, qui sont souvent source de stress et d'insatisfaction. Vivre simplement nous permet de redécouvrir la joie dans les plaisirs basiques et authentiques de la vie. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur notre entourage et notre communauté. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie personnelle. C'est aussi un appel à vivre avec intégrité et générosité, contribuant à un monde meilleur pour tous. Principe 7. Simplicité. La simplicité est un principe stoïcien qui revêt une importance cruciale dans notre quête de liberté et de paix intérieure. En réduisant nos désirs et nos besoins à l'essentiel,
nous nous libérons des chaînes du matérialisme et des attentes superflues qui peuvent encombrer notre esprit et notre vie. Ce faisant, nous découvrons que la vraie richesse réside non dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. Prenons l'exemple de notre environnement quotidien. En choisissant de vivre simplement, nous éliminons le superflu qui nous entoure. Cela va de la désencombration de notre espace de vie à la réduction de notre consommation. Chaque objet que nous possédons nécessite de l'énergie pour être géré, entretenu et même simplement contemplé. En réduisant nos possessions, nous réduisons également le stress et les distractions, nous permettant de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Sur le plan des relations personnelles, la simplicité peut également jouer un rôle transformateur. En éliminant les interactions superficielles et en investissant dans des relations plus significatives, nous cultivons des liens plus profonds et plus enrichissants. Cela nous aide à créer un cercle social qui soutient et enrichit notre vie, plutôt que de la compliquer. Économiquement, adopter un mode de vie simple peut nous aider à atteindre une sécurité financière plus rapidement. En dépensant moins pour des choses dont nous n'avons pas réellement besoin, nous pouvons épargner et investir davantage dans notre futur. Cela nous procure une tranquillité d'esprit, sachant que nous préparons notre avenir tout en vivant en accord avec nos valeurs. En termes de développement personnel, la simplicité encourage une introspection constante sur ce qui est essentiel pour notre croissance. En éliminant le bruit de fond des désirs incessants, nous pouvons mieux entendre notre voix intérieure et suivre notre véritable chemin. Cela nous aide à nous aligner avec nos objectifs de vie et à agir avec intention et but. La simplicité dans la pratique quotidienne peut se traduire par des choix alimentaires plus sains et plus conscients. En choisissant des aliments moins transformés et plus naturels, non seulement nous prenons soin de notre corps, mais nous réduisons également notre impact sur l'environnement. Cette approche alimentaire reflète une connexion plus large avec les principes stoïciens de vivre en harmonie avec la nature. Sur le plan spirituel, la simplicité permet une connexion plus profonde avec nos valeurs et croyances. En éliminant les distractions matérielles, nous pouvons nous concentrer davantage sur notre développement spirituel, qu'il s'agisse de méditation, de prière ou d'autres pratiques qui nourrissent notre âme. La simplicité nous enseigne aussi la valeur de l'humilité. En vivant de manière modeste, nous reconnaissons que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes. Cette humilité nous ouvre à des expériences plus authentiques et à des interactions plus sincères avec les autres. L'adoption de la simplicité peut également contribuer à une plus grande créativité. En ayant moins, nous sommes souvent poussés à faire preuve de plus d'ingéniosité, à trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes ou à repenser la manière dont nous utilisons les ressources à notre disposition. Écologiquement, vivre simplement est profondément respectueux de notre planète. En consommant moins et en choisissant consciemment, nous réduisons notre empreinte écologique, aidant à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Enfin, la simplicité nous permet de vivre avec plus de liberté. Moins dépendants des caprices de la consommation et des pressions sociales, nous pouvons choisir nos propres chemins avec plus d'assurance et de clarté. Vivre simplement n'est pas simplement une question de moins posséder, mais de posséder moins pour être plus. Adopter la simplicité peut aussi influencer positivement notre gestion du temps. En éliminant les activités non essentielles, nous libérons du temps pour ce qui compte vraiment. Cela nous permet de nous engager pleinement dans nos passions et d'améliorer notre qualité de vie. Plutôt que de courir constamment après le temps, nous apprenons à le contrôler et à l'utiliser de manière judicieuse et réfléchie. Dans le cadre professionnel, la simplicité peut transformer notre approche du travail. En se concentrant sur les tâches essentielles et en délaissant le superflu, nous devenons plus efficaces et moins stressés. Cette clarté dans nos objectifs professionnels conduit à une meilleure productivité et à un environnement de travail plus serein, où la qualité prime sur la quantité. Sur le plan de la santé mentale, la simplicité est un antidote puissant contre l'overstimulation moderne. En réduisant notre exposition aux médias et aux technologies envahissantes, nous diminuons notre anxiété et notre susceptibilité au stress. Cela nous aide à maintenir une santé mentale équilibrée, essentielle pour naviguer sereinement dans la vie. La simplicité nous enseigne également l'importance de l'autosuffisance.
En apprenant à compter moins sur les produits et services extérieurs, nous développons des compétences et des habitudes qui renforcent notre indépendance. Cette autonomie est non seulement gratifiante, mais nous prépare aussi à faire face aux imprévus avec plus de confiance. En matière de mode de vie, choisir la simplicité peut mener à redécouvrir les joies des plaisirs simples. Une promenade dans la nature, la lecture d'un bon livre ou un repas partagé avec des amis prennent une nouvelle dimension. Ces moments simples mais profonds renforcent notre appréciation de la vie et nourrissent notre bien-être émotionnel. La simplicité a aussi un impact sur notre environnement immédiat. En créant un espace de vie épuré et ordonné, nous cultivons un sentiment de paix et d'harmonie chez nous. Cet environnement influence positivement notre état d'esprit et notre capacité à penser clairement, renforçant notre bien-être général. L'adoption d'un mode de vie simple peut également être vue comme un acte de rébellion contre la culture de la consommation. En choisissant de ne pas suivre les tendances de la surconsommation, nous faisons une déclaration sur nos valeurs et notre résistance à être définie par les biens matériels. Sur le plan financier, vivre simplement aide à réduire les dépenses superflues. Cela conduit à une meilleure gestion des finances personnelles, permettant d'économiser et d'investir dans des projets de vie plus significatifs. Cette sécurité financière accrue offre une tranquillité d'esprit et une liberté d'action. La simplicité favorise aussi une meilleure concentration. En réduisant le bruit de fond de la vie quotidienne, nous pouvons nous concentrer plus intensément sur nos tâches. Cette concentration améliorée peut mener à une plus grande réussite dans nos projets personnels et professionnels, ainsi qu'à une satisfaction plus profonde. Enfin, vivre simplement nous permet de vivre authentiquement. En alignant nos actions avec nos valeurs, nous menons une vie qui reflète notre véritable moi. Cette authenticité est la clé d'une existence pleine de sens et de contentement, libérée des attentes et des pressions externes. Principe 8. Réflexion quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques instants pour réfléchir à votre journée. Demandez-vous, qu'ai-je fait de bien? Que aurais-je pu améliorer? Cette pratique, chère aux stoïciens comme Marc Aurèle, n'est pas là pour vous juger, mais pour vous aider à grandir. En examinant vos actions, vous devenez plus conscient de vos forces et de vos faiblesses. C'est un peu comme un jardinier qui observe ses plantes pour savoir où arroser et où tailler. Imaginez votre esprit comme un miroir. La réflexion quotidienne est une façon de le nettoyer pour qu'il reflète plus clairement qui vous êtes vraiment. Les stoïciens croyaient que cette habitude permet de mieux comprendre vos émotions et vos réactions. Par exemple, si vous vous êtes mis en colère aujourd'hui, demandez-vous pourquoi. Était-ce nécessaire? Cette simple question peut vous aider à éviter les mêmes erreurs demain. Saviez-vous que Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, tenait un journal intime? C'est dans ces pages qu'il réfléchissait à ses actions et à ses pensées. Il ne le faisait pas pour se glorifier, mais pour rester humble et aligné avec ses valeurs. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur pour faire de même. Quelques minutes chaque soir suffisent pour cultiver cette sagesse. La réflexion quotidienne n'est pas seulement un exercice mental, c'est aussi une façon de prendre soin de votre âme. En vous posant des questions comme « Ai-je agi avec vertu aujourd'hui ?» ou « Ai-je été bienveillant envers les autres ?» vous renforcez votre caractère. C'est comme un entraînement pour l'esprit où chaque jour compte. Et rappelez-vous, personne n'est parfait. L'important est de progresser, pas d'être irréprochable. Les stoïciens aimaient comparer la vie à une pièce de théâtre. Chaque jour, vous jouez un rôle, mais le soir venu, vous devenez le spectateur de votre propre performance. Cette distance vous permet de voir les choses plus objectivement. Peut-être avez-vous été trop dur avec quelqu'un, ou peut-être avez-vous manqué une occasion d'être généreux. Ces observations vous aident à mieux jouer votre rôle le lendemain. Une autre raison de pratiquer cette réflexion est de vous libérer des regrets. En examinant vos actions, vous pouvez identifier ce qui vous tracasse et trouver des solutions. Par exemple, si vous avez blessé quelqu'un, vous pouvez décider de vous excuser demain. Cela vous évite de ruminer inutilement et vous permet de dormir l'esprit plus léger. Les stoïciens croyaient aussi que cette pratique renforce votre gratitude. En repensant à votre journée, vous remarquerez peut-être des petits moments de bonheur que vous aviez oubliés. Un sourire échangé,
une tâche accomplie, un moment de calme. Ces détails, souvent négligés, sont en réalité des trésors. Les reconnaître vous aide à cultiver un esprit reconnaissant et positif. Cette habitude ne demande pas beaucoup de temps, mais elle a un impact énorme. Imaginez que chaque soir, vous déposez une petite pierre sur le chemin de votre croissance personnelle. Au fil des jours, ces pierres forment un sentier solide qui vous guide vers une vie plus alignée avec vos valeurs. C'est ça, la beauté de la réflexion quotidienne. Elle transforme les petits efforts en grands changements. Enfin, rappelez-vous que cette pratique n'est pas un fardeau, mais un cadeau que vous vous offrez. Elle vous permet de vivre plus consciemment, de mieux comprendre vos émotions et de prendre des décisions plus éclairées. Comme le disait Sénèque, examinez vos journées et vous saurez qui vous êtes vraiment. Alors, ce soir, prenez quelques minutes pour vous. Votre futur vous remerciera. Et n'oubliez pas, la réflexion quotidienne n'est pas là pour vous faire culpabiliser, mais pour vous éclairer. Personne ne naît sage, mais chacun peut le devenir avec un peu d'effort et de patience. Alors, fermez les yeux, respirez profondément et commencez votre voyage intérieur. La sagesse stoïcienne est à portée de main, une journée à la fois. La réflexion quotidienne, c'est un peu comme une boussole pour votre esprit. Elle vous aide à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie. En prenant le temps de revoir votre journée, vous pouvez identifier les moments où vous avez agi avec courage, justice ou modération, mais aussi ceux où vous avez peut-être dévié de votre chemin. C'est une façon de rester aligné avec vos principes, même quand le monde autour de vous semble chaotique. Saviez-vous que les stoïciens appelaient cette pratique l'examen de conscience ? C'était un moment sacré pour eux, un rendez-vous avec eux-mêmes. Ils ne le faisaient pas par obligation, mais par amour pour la sagesse. Imaginez-vous comme un explorateur, découvrant chaque soir un nouveau territoire, celui de vos pensées et de vos actions. C'est une aventure qui n'a pas de fin, mais qui est toujours enrichissante. Une des clés de cette pratique, c'est de ne pas se juger trop sévèrement. Le but n'est pas de se punir, mais de s'améliorer. Si vous avez commis une erreur, demandez-vous simplement ce que vous pouvez en apprendre. Par exemple, si vous avez perdu patience, réfléchissez à ce qui a déclenché cette réaction. En comprenant mieux vos émotions, vous pouvez agir différemment la prochaine fois. Les stoïciens croyaient aussi que cette habitude vous rend plus résilient. En examinant vos journées, vous réalisez que les obstacles que vous rencontrez sont souvent des occasions de grandir. Un échec n'est pas une fin, mais une leçon. Et chaque soir, en réfléchissant à ces défis, vous vous préparez à les affronter avec plus de force et de clarté le lendemain. Cette pratique vous aide aussi à mieux comprendre les autres. En réfléchissant à vos interactions, vous pouvez voir les choses de leur point de vue. Peut-être avez-vous mal interprété une situation, ou peut-être avez-vous manqué une occasion d'être plus compatissant. Ces prises de conscience vous aident à construire des relations plus harmonieuses et authentiques. La réflexion quotidienne est aussi un antidote à la distraction. Dans un monde où tout va si vite, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. En prenant ce temps pour vous, vous recentrez votre attention sur vos valeurs et vos priorités. C'est une façon de reprendre le contrôle de votre vie, un soir à la fois. Une autre dimension de cette pratique, c'est qu'elle vous aide à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. En réfléchissant à votre journée, vous réalisez que certaines choses étaient hors de votre contrôle. Et c'est normal. Les stoïciens disaient qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette prise de conscience vous libère de l'anxiété et vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment influencer. Cette habitude peut aussi devenir un moment de paix dans votre journée. Imaginez-vous, assis tranquillement, repensant à vos actions sans précipitation. C'est un peu comme une méditation où vous laissez vos pensées défiler sans les juger trop vite. Ce calme intérieur vous aide à mieux dormir et à aborder le lendemain avec sérénité. Enfin, la réflexion quotidienne vous rappelle que la vie est courte et précieuse. Chaque soir, en revoyant votre journée, vous prenez conscience du temps qui passe. Cela vous incite à vivre plus intensément, à ne pas remettre à demain ce qui compte vraiment. Comme le disait Épictète, ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais la vie mal vécue. Alors, ce soir,
Prenez ce temps pour vous. Pas besoin de faire compliqué. Quelques questions simples suffisent. Que ai-je appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux améliorer demain? Ces petits moments de réflexion sont des graines que vous plantez pour un avenir plus sage et plus épanouissant. Et rappelez-vous, la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage. Bonne route. Principe 9. Concentration sur le présent. Le passé est derrière toi, et l'avenir est incertain. La seule chose qui existe vraiment, c'est le moment présent. Les stoïciens le savaient bien, et ils insistaient sur l'importance de vivre pleinement ici et maintenant. Pourquoi? Parce que c'est dans le présent que tu as le pouvoir d'agir, de penser et de ressentir. Le reste n'est qu'illusion. Imagine que tu es en train de marcher dans une forêt. Si tu passes tout ton temps à regarder derrière toi ou à te demander ce qui t'attend au prochain virage, tu risques de manquer la beauté des arbres, le chant des oiseaux et même le sentier sous tes pieds. Les stoïciens croyaient que beaucoup de nos souffrances viennent de notre tendance à nous perdre dans le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir. Par exemple, tu peux passer des heures à regretter une erreur que tu as faite hier ou à stresser pour une réunion importante qui aura lieu demain. Mais en faisant ça, tu oublies de vivre ce qui se passe en ce moment même. Et souvent, ce moment présent est bien plus agréable que ce que ton esprit imagine. Un des exercices stoïciens pour se concentrer sur le présent est de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie être pleinement conscient de ce que tu fais, de ce que tu ressens et de ce qui t'entoure. Par exemple, si tu manges, concentre-toi sur le goût des aliments, leur texture et même leur couleur. Si tu marches, sens le sol sous tes pieds et l'air sur ton visage. En faisant cela, tu te connectes à la réalité et tu laisses moins de place aux pensées négatives. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Notre esprit a tendance à vagabonder, à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. Mais les stoïciens nous rappellent que ces pensées ne servent à rien. Le passé est déjà écrit et l'avenir est incertain. La seule chose que tu peux vraiment influencer, c'est ce que tu fais maintenant. Alors, au lieu de te perdre dans des scénarios hypothétiques, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer ta vie. Un autre aspect important, c'est d'accepter que chaque moment est unique et éphémère. Les stoïciens aimaient dire que la vie est comme une rivière. Elle coule sans cesse et tu ne peux pas mettre le pied 2 fois dans la même eau. Cela signifie que chaque instant est précieux et qu'il ne reviendra jamais. En te concentrant sur le présent, tu apprends à apprécier ces petits moments qui font la richesse de la vie. Les stoïciens croyaient aussi que le présent est le seul moment où tu peux exercer ta vertu. Par exemple, si tu veux être courageux, c'est maintenant que tu peux agir avec courage. Si tu veux être bienveillant, c'est maintenant que tu peux faire preuve de gentillesse. En reportant tout à plus tard, tu risques de passer à côté de ces opportunités. Alors, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette philosophie ne signifie pas que tu dois ignorer le passé ou ne jamais penser à l'avenir. Le passé peut t'apprendre des leçons et l'avenir peut te donner des objectifs. Mais il est important de ne pas te laisser dominer par ces pensées. Utilise-les comme des outils, pas comme des chaînes. Par exemple, si tu as fait une erreur dans le passé, apprends-en et passe à autre chose. Si tu as un projet pour l'avenir, prépare-le, mais ne laisse pas l'anxiété t'envahir. En te concentrant sur le présent, tu découvres aussi une nouvelle façon de gérer le stress. Au lieu de t'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, tu te focalises sur ce que tu peux faire maintenant. Et souvent, tu réalises que les problèmes que tu imaginais n'étaient pas si graves. C'est comme si tu éteignais une lumière dans ton esprit et que tu voyais les choses plus clairement. Les stoïciens nous rappellent aussi que le présent est un cadeau. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une nouvelle chance de vivre, d'apprendre et de grandir. En étant pleinement présent, tu profites de ces opportunités et tu évites de gaspiller ton temps dans des regrets ou des peurs inutiles. C'est une façon de vivre plus intense, plus authentique. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à ruminer le passé ou à stresser pour l'avenir, rappelle-toi cette leçon stoïcienne. Concentre-toi sur l'ici et maintenant. Respire profondément, regarde autour de toi et apprécie ce moment. Tu verras, c'est dans le présent que tu trouveras la paix et la force dont tu as besoin. Et qui sait,
Peut-être que tu découvriras que la vie est bien plus belle quand on la vit pleinement, un instant à la fois. Le présent est comme une page blanche. C'est à toi de décider ce que tu veux y écrire. Les stoïciens croyaient que chaque moment est une opportunité de faire des choix alignés avec tes valeurs. Par exemple, si tu es en colère, tu peux choisir de réagir avec calme. Si tu es triste, tu peux choisir de chercher du réconfort. En te concentrant sur le présent, tu reprends le contrôle de ta vie, un choix à la fois. Pense à une bougie qui brûle. Elle ne peut éclairer que l'instant présent. De la même manière, ton esprit ne peut être pleinement efficace que s'il se concentre sur ce qui se passe maintenant. Les stoïciens disaient que se perdre dans le passé ou l'avenir, c'est comme souffler sur une bougie éteinte. Ça ne sert à rien. Alors, allume ta lumière intérieure et éclaire le moment présent. Un des grands enseignements stoïciens est que le bonheur ne se trouve pas dans les choses lointaines, mais dans les petits détails du quotidien. Par exemple, le sourire d'un ami, le goût d'un bon repas, ou même le silence d'un matin calme. En te concentrant sur le présent, tu apprends à apprécier ces petits bonheurs que tu aurais pu négliger. C'est une façon de vivre plus riche et plus gratifiante. Les stoïciens aimaient comparer la vie à une pièce de théâtre. Tu ne peux pas contrôler le scénario, mais tu peux jouer ton rôle du mieux que tu peux, ici et maintenant. Si tu passes tout ton temps à regretter les scènes précédentes ou à stresser pour celles à venir, tu risques de rater ton entrée en scène. Alors, concentre-toi sur ton rôle actuel et joue-le avec passion. Un autre exercice stoïcien pour se concentrer sur le présent est de se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être en paix? Parfois, la réponse est simple. Respirer profondément, regarder le ciel ou même sourire. En te posant cette question régulièrement, tu te recentres sur l'essentiel et tu évites de te laisser emporter par les distractions. Les stoïciens croyaient aussi que le présent est le seul moment où tu peux vraiment être libre. Le passé est figé et l'avenir est incertain, mais le présent est un espace de liberté où tu peux agir, penser et ressentir. En vivant pleinement ce moment, tu découvres une liberté intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Imagine que tu es un artiste et que chaque instant est une toile vierge. Tu peux choisir les couleurs, les formes et les motifs que tu veux y mettre. Les stoïciens voyaient la vie de cette manière. Chaque moment est une opportunité de créer quelque chose de beau. Alors, au lieu de te perdre dans des regrets ou des peurs, concentre-toi sur ce que tu peux créer maintenant. Un des grands défis de la vie moderne est la distraction. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications et de sollicitations. Les stoïciens, bien avant l'ère des smartphones, savaient déjà que la clé du bonheur réside dans la capacité à se concentrer sur l'essentiel. En te recentrant sur le présent, tu te libères de ces distractions et tu retrouves une paix intérieure. Les stoïciens croyaient aussi que le présent est un cadeau précieux, mais éphémère. Chaque instant qui passe ne reviendra jamais. En prenant conscience de cela, tu apprends à vivre avec plus d'intensité et de gratitude. Par exemple, au lieu de passer du temps à te plaindre, tu peux choisir de savourer ce que tu as. C'est une façon de transformer chaque moment en une expérience positive. Enfin, les stoïciens nous rappellent que la vie est courte et que chaque instant compte. Au lieu de te perdre dans des regrets ou des peurs, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant pour rendre ta vie plus belle. Que ce soit en aidant quelqu'un, en apprenant quelque chose de nouveau, ou simplement en appréciant un moment de calme, chaque action compte. Alors, vis pleinement, ici et maintenant, et tu découvriras que la vie est bien plus riche que tu ne le pensais. Principe 10. Autoconscience. Se connaître soi-même, c'est comme avoir une carte pour naviguer dans les méandres de la vie. Les stoïciens croyaient que cette connaissance intérieure est la clé pour comprendre nos émotions et nos réactions. Quand vous savez pourquoi vous ressentez de la colère, de la joie ou de la tristesse, vous pouvez mieux gérer ces émotions. C'est un peu comme être le capitaine de votre propre navire, au lieu de vous laisser emporter par les vagues. L'autoconscience commence par l'observation. Prenez un moment pour vous demander « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» ou « Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi ?» Ces questions simples vous aident à creuser sous la surface de vos réactions. Par exemple, si vous vous êtes senti frustré aujourd'hui, était-ce vraiment à cause de la situation
ou parce que vous aviez des attentes trop élevées. En comprenant cela, vous pouvez agir différemment la prochaine fois. Saviez-vous que Socrate, bien avant les stoïciens, disait « Connais-toi toi-même » ? Cette phrase, gravée sur le temple de Delphes, est un rappel puissant que la connaissance de soi est le fondement de la sagesse. Les stoïciens ont repris cette idée en ajoutant que cette connaissance nous aide à vivre en harmonie avec la nature et avec nous-mêmes. C'est une façon de trouver la paix intérieure, même dans un monde imprévisible. L'autoconscience ne signifie pas se juger sévèrement. Au contraire, c'est une pratique bienveillante. Imaginez-vous comme un ami qui écoute sans juger, mais avec curiosité et compassion. Si vous avez agi de manière impulsive, demandez-vous simplement ce qui se cachait derrière cette réaction. Était-ce de la peur? De l'insécurité? En identifiant ces sentiments, vous pouvez les comprendre et les apaiser, plutôt que de les laisser vous contrôler. Cette pratique vous aide aussi à mieux interagir avec les autres. Quand vous comprenez vos propres émotions, vous devenez plus empathique envers celles des autres. Par exemple, si vous réalisez que votre colère vient souvent de la fatigue, vous serez plus indulgent quand quelqu'un d'autre réagit de manière irritable. C'est une façon de construire des relations plus harmonieuses et authentiques. Les stoïciens croyaient aussi que l'autoconscience vous rend plus résilient. En comprenant vos forces et vos faiblesses, vous pouvez mieux faire face aux défis de la vie. Si vous savez que vous avez tendance à stresser facilement, vous pouvez mettre en place des stratégies pour rester calme. C'est comme avoir une boîte à outils pour réparer votre esprit quand il en a besoin. Une autre dimension de l'autoconscience, c'est qu'elle vous aide à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. En vous connaissant mieux, vous réalisez que certaines de vos réactions sont profondément enracinées. Et c'est normal. L'important est de les reconnaître et de travailler à les transformer, plutôt que de les nier ou de les combattre. Cette acceptation vous libère et vous permet de progresser. Cette pratique peut aussi devenir un moment de paix dans votre journée. Imaginez-vous, assis tranquillement, explorant vos pensées et vos émotions sans précipitation. C'est un peu comme une méditation où vous laissez vos sentiments défiler sans les juger trop vite. Ce calme intérieur vous aide à mieux dormir et à aborder le lendemain avec sérénité. Enfin, l'autoconscience vous rappelle que vous êtes en constante évolution. Chaque jour apporte de nouvelles expériences et de nouvelles leçons. En prenant le temps de vous observer, vous devenez plus conscient de ces changements et de ces progrès. C'est une façon de rester connecté à vous-même, même dans un monde qui va si vite. Alors, prenez ce temps pour vous connaître. Pas besoin de faire compliqué, quelques questions simples suffisent. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Comment puis-je agir différemment demain? Ces petits moments d'introspection sont des graines que vous plantez pour un avenir plus sage et plus épanouissant. Et rappelez-vous, la connaissance de soi est un voyage, pas une destination. Bonne route. Développer une force mentale inébranlable ne se fait pas en un jour, mais chaque principe stoïcien appliqué au quotidien nous rapproche de cet état d'esprit puissant et résilient. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, en vivant avec simplicité et en restant ancrés dans le présent, nous façonnons une mentalité capable de faire face à n'importe quel défi. La réflexion quotidienne nous aide à ajuster nos actions et à nous améliorer en permanence, tandis que l'acceptation du réel nous libère de l'anxiété inutile. Chaque moment devient une opportunité de progresser et d'affirmer notre maîtrise de nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance brute, mais dans la capacité à rester calme et lucide face à l'adversité. En adoptant ces principes, nous nous libérons des pièges du doute et de la peur, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et de confiance. La discipline intérieure devient notre meilleur allié, et chaque défi rencontré est une occasion de prouver notre sagesse. La force mentale n'est pas seulement un concept, c'est une pratique quotidienne qui transforme notre manière de vivre. En cultivant cette philosophie, nous devenons maîtres de notre esprit et, par extension, de notre destin. Il ne tient qu'à nous d'appliquer ces enseignements et d'en faire les piliers de notre vie. Chaque jour est une nouvelle chance d'agir avec sagesse, de choisir la paix intérieure et d'affronter le monde avec clarté et courage. En progressant sur ce chemin, nous découvrons une liberté profonde, celle qui vient du contrôle de soi et d'une vision épurée de la vie.
Alors, mettons en pratique ces principes dès maintenant et façonnons ensemble une mentalité capable de surmonter tout ce que la vie nous réserve. Avant de terminer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, ainsi tu ne manqueras pas nos nouvelles vidéos.